الخير. C'est bon. مرحبا بكم الناس الكل. Alors, je vous remercie, c'est Slahdine Terdouri pour la présentation et aussi je vous remercie pour avoir accepté de modérer ce panel avec votre expérience de plus de 15 ans dans l'accompagnement des startups. Vous venez du monde du business. C'est nouveau pour vous, peut-être la faculté de médecine de Monastir, mais vous avez quand même enseigné à la faculté. Du coup, c'est toujours un honneur de vous avoir comme modérateur. Merci. Je vous remercie, vous tous, pour votre présence aujourd'hui. Alors, je m'appelle Haroun Ouannes, je suis docteur en pharmacie et je dispose d'un MBA de l'université Sorbonne IAE Paris et bien entendu, je suis senior partner dans Healthcare Innovation. On va présenter tout d'abord c'est quoi Healthcare Innovation, cette nouvelle initiative. En fait, c'est une initiative citoyenne qui regroupe des entreprises, des startups, des entités publiques et privées qui travaillent dans la recherche et aussi on est ouvert aux talents tunisiens et internationaux qui travaillent sur la santé digitale. Notre mission, c'est de créer des ponts entre l'innovation technologique et les services de santé. Et on vise vraiment à fédérer tous les acteurs clés du secteur médical, technologique et business, enfin pour une transformation impactante de notre paysage de la health tech en Tunisie. En fait, on est axé sur 4 principaux domaines d'activité. Le premier, c'est le Venture Builder. On va essayer de présenter c'est quoi le Venture Builder, ce bâtisseur d'initiatives. Après, on va passer au Mediagate. Troisièmement, le Think Tank, un groupe de réflexion commun, justement pour l'intelligence collective tunisienne. Et enfin, on va finir par notre réseau de corporate. On va commencer par l'incubateur de start-up. Juste une petite définition, c'est quoi un incubateur? En fait, c'est une structure qui est dédiée à soutenir les startups qui sont dans la phase initiale de développement. Et l'incubation peut être sur plusieurs cohortes d'accompagnement qui durent entre 3 à 9 mois. Généralement, c'est 6 mois. Les incubateurs peuvent être soit généralistes, soit spécialisés. Et le secteur d'activité peut différer. On peut aussi avoir des incubateurs qui sont basés sur des régions et on peut aussi segmenter par le cible de bénéficiaires. Ce qu'on vise aussi, c'est d'accompagner les startups de la phase idée à la phase prototypage. Il y a tout un process de testing pour voir si la solution de notre startup, elle correspond bien aux besoins de l'utilisateur ou du consommateur. Aussi, elle met en place des expertises qui sont, dans notre cas, techniques médicales, aussi business, market access, prototypage, software, hardware, accès au financement et accès au marché. Une bonne nouvelle qui se déroule ces mois, qui a commencé le 27 décembre 2023, ça fait presque un mois. C'est notre programme d'incubation qui s'appelle BioIntech et qui est un programme d'incubation pour 12 startups en health tech qui est mis en place par l'AJL et entre dans le cadre du projet DEAL. Elle est faite en partenariat avec Startup Tunisia, la Caisse de désignation et consignation, la Banque mondiale et la coopération allemande GIZ. Et elle est bien entendu gratuite pour les participants avec une subvention qui peut aller jusqu'à 5 000 dinars pour les 4 lauréats. Le parcours il va se poursuivre sur 6 mois d'accompagnement avec beaucoup de formation, de coaching et un accompagnement technique. Voici les 6 thématiques qu'on vise justement pour notre programme d'incubation. La première, c'est mettre en place cette mentalité d'entreprendre, cette mentalité de trouver des solutions intéressantes et des solutions vraiment fiables pour le secteur de santé. C'est la partie mindset. Après, on va essayer de faire des études de marché quantitatives et qualitatives afin de trouver quels sont les besoins actuels de nos utilisateurs. Après, il va y avoir en troisième lieu une partie, ce qu'on appelle le prototypage et testing, c'est-à-dire on va mettre en place un proof of concept de notre solution, quel que soit un produit tangible, hardware ou une solution IT, et on va essayer de tester cela. Et bien sûr, recueillir les feedbacks afin d'être dans une amélioration continue.
La quatrième, c'est la partie pitch, comment on va présenter notre projet pour des investisseurs, pour des partenaires et pour des clients. Après, une partie d'études financières et d'études de marché, et d'études surtout sur les business models, comment la startup elle va générer de l'argent. Et finalement, on va bien entendu lancer notre startup et pourquoi pas obtenir le label Startup Act. Voici quelques photos de la semaine dernière. On a 15 start-upers qui sont une équipe dynamique et la valeur ajoutée, c'est qu'ils viennent des parcours qui sont très différents. Certains viennent de la santé, de la médecine, de la pharmacie, de la médecine dentaire. Autres viennent de l'informatique, de data science. Et il y a des autres qui sont venus du domaine du business. On va maintenant entamer notre deuxième partie, qui est la partie Mediagate. En fait, ce qu'on vise de faire, c'est de mettre en place des capsules qui s'appellent Health Technology Sounds. C'est en fait un peu le récap des panels de discussion qui vont être mis en place tout à l'heure. Et ils visent justement à donner une idée, donner de nouvelles idées, donner parfois des challenges, donner des défis par rapport à la santé digitale. Le deuxième format, c'est des vidéos 2D qui vont un peu vulgariser. La health tech, peut-être, c'est nouveau pour les professionnels de la santé. On va essayer de simplifier, de donner des exemples via des vidéos 2D. Après, on va faire aussi des infographies et des articles web justement pour valoriser les travaux qui sont en train d'être faits dans les facultés médicales. Le troisième volet, c'est en fait le volet du think tank. C'est, disons, un groupe de réflexion qui vise à penser collectivement, trouver des solutions et relever les challenges nouveaux qui nous viennent. Alors ça, c'est une activité qui s'est passée sur 2 jours avec l'ALEXO, le Munazama al-Arabiyya lit-Tarbiya wa Thaqafa wal-Ulum. C'est l'UNEXO de la Ligue arabe. En fait, on a essayé de parler quels sont les défis de la health tech en Tunisie et dans le monde arabe. Et il y avait plusieurs experts et plusieurs intervenants qui ont donné beaucoup d'idées intéressantes afin de mettre en place un écosystème vraiment qui encourage ces initiatives. Aussi, on a eu le privilège d'avoir un partenariat avec l'incubateur El Garage qui se situe à Riyad, في المملكة العربية السعودية, dans le cadre de la King Abdelaziz City for Science and Technology. Et c'était une collaboration justement pour présenter les talents tunisiens dans la santé, comment ils peuvent intégrer des solutions informatiques et des solutions très avancées. Voilà, on a fait aussi quelques sessions de partage de bonnes pratiques en health tech. On a eu le privilège d'avoir plusieurs membres de clubs et associations étudiantines. Ça, c'était à la faculté de pharmacie. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble sur des sujets d'actualité et pourquoi pas d'avoir ces talents qui peuvent travailler sur la health tech. Aussi, on a eu ici dans cet amphi un séminaire à propos de la health tech, en fait, mais après, le sujet qui a eu beaucoup d'intérêt, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, et on a beaucoup discuté avec un ingénieur en data science. Parallèlement à ça, il y a des task forces avec des étudiants et des talents juniors. C'était au Cyberpark de Monastir le mois dernier. En fait, l'objectif, c'est de mettre en place des task forces qui vont travailler sur des thématiques assez intéressantes, telles que la cartographie de l'écosystème du health tech en Tunisie. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de données très intéressantes par rapport aux réalités. Ça, c'est une grande souffrance qui nous tient au cœur. C'est pourquoi on va essayer de travailler ensemble et on lance aussi ce jour-là un appel à toutes les personnes et tous les talents qui veulent s'inscrire dans cette cartographie afin de trouver vraiment une base de données et donner l'information. Après, on va travailler aussi sur la data en santé. Quelle éthique, quel protocole de collecte, comment on peut partager en toute sécurité les données et comment on peut l'exploiter justement pour le bien de nos patients. Et finalement, un sujet aussi très alarmant, quelle relation entre les CHU tunisiens
et les technologies de santé. Déjà, notre panel aujourd'hui va porter justement sur cette thématique. Comment on peut mettre en place des talents juniors pluridisciplinaires pour designer des solutions pour nos CHU, justement, pour que les CHU peuvent travailler avec une efficience et pour que aussi nos professionnels de la santé, nos AHU, MCA et profs universitaires, hospitaliers universitaires, ils peuvent travailler justement dans des conditions meilleures. Voilà, ça arrive notre événement phare, on va dire, qui est les 7 enseignements post-universitaires qui vont commencer, bien entendu, aujourd'hui. On vise un parcours innovant et un format hors norme. Vous allez voir, on va essayer de ne pas donner beaucoup de conférences, mais plutôt c'est un partage de bonnes pratiques, c'est un partage d'expériences, c'est des astuces qui sont très bénéfiques pour nous tous. Ce n'est pas le modèle de EPU conventionnel où il y a un conférencier qui fait une conférence de 2 heures. On va inviter justement 21 experts et des histoires de succès inspirantes, quels que soient des start-upers ou des personnes qui ont lancé des entreprises innovantes et qui ont eu un succès. On vise plus de 250 participants qui vont être des vecteurs de changement pour Healthcare Innovation et on va impliquer plus de 40 talents dans les task forces. On va pas détailler les thématiques prochaines, mais le samedi prochain, on va avoir le deuxième sujet, qui est conceptualisation et validation de l'innovation en santé. On va essayer de voir quelles sont les possibilités de valider les solutions des start-upers et comment on peut vraiment valoriser les résultats de recherche vers des produits tangibles qui peuvent être vendus, qui peuvent être dispensés aux clients. Le troisième, ça va être l'importance de l'écosystème de l'innovation pour la création d'une start-up prospère en technologie de santé. Et après, la propriété intellectuelle, un sujet alarmant et contradictoire parfois. Le cadre juridique et les réglementations, ça c'est un grand défi, c'est un grand fléau qui est en train, qu'on le voit chaque jour. Le paysage d'investissement, comment les professionnels de la santé peuvent investir dans les startups en technologie de santé et quels peuvent être les types de financement autres que le financement classique qu'on connaît. Et finalement, on va présenter un petit guide pour les termes, justement pour comprendre le jargon de startup. Je m'excuse parfois, on a quelques jargons, on a quelques terminologies qu'on utilise dans le monde des startups. Peut-être il y a certains termes qui peuvent être un peu nouveaux ou bizarres, mais c'est pourquoi on va essayer de simplifier ça. Là, on arrive au dernier volet de Healthcare Innovation, qui est le Corporate Network. Et c'est en fait la richesse de notre réseau, elle réside dans la diversité, parce que, en fin de compte, on est un regroupement de startups en health tech, de sociétés de services et de consulting, aussi d'universités partenaires, comme on a eu le privilège d'avoir la faculté de médecine de Monastir comme un partenaire stratégique avec nous, de labos de recherche, de services cliniques, des industries pharma, des investisseurs et plus. C'est vraiment, on va créer un écosystème et on a commencé de créer cet écosystème. Ces parties prenantes, ils vont collaborer sur des partenariats et des réseaux, justement, un matchmaking très intéressant, des accès à des ressources et à l'expertise tunisienne et internationale, des opportunités d'investissement. Ça, c'est vraiment un grand challenge pour les startups, pour les innovateurs, et finalement, comment on peut internationaliser des startups tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne, vers les pays du Golfe et vers l'Europe. Les pistes de travail sont au titre de 4. On va tout d'abord travailler sur la collecte, gestion et valorisation de data en santé, comme on a dit, via une charte d'éthique, via des process IT très développés. Le deuxième, c'est la validation scientifique des projets via les centres de simulation, le Smart Lab, les expertises techniques et le testing des prototypages. Après, on va avoir accès au financement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quels sont les types de financement alternatifs autres que les banques? On connaît que maintenant, les banques ne financent pas vraiment les projets innovants. C'est pourquoi on va essayer de travailler et de mettre en place avec notre communauté des business angels, des fonds d'investissement, des plateformes de crowdfunding. Et finalement, on vise tous la scalabilité de nos startups et nos projets. C'est pourquoi on va travailler
et ça va être vraiment un travail acharné pour faciliter l'accès à notre communauté aux marchés internationaux. Sur ce, je vous remercie tous pour avoir écouté cette présentation de Healthcare Innovation. Vous êtes vraiment des vecteurs de changement. On compte sur vous justement pour faire rayonner ce réseau. Et merci beaucoup. À vous la parole. Merci, c'est Haroun. Merci. Merci à notre chef d'équipe Healthcare Innovation. كما قال سي هارون فما ان بروبليم لقيناه باش نحاولوا نلقاو لو ليان ما بين لو موند دو سونتي لي ستارت اب اللي ما فماش دي ستاتستيك مونك تيريبل دو ستاتستيك دايوغ تو سي محمد مسمودي الدكتور محمد مسمودي هو حب يعمل ان بتيت ايفور وعمل هكا ان بتيت اناليز باش يعطينا اون بتيت بريزونطاسيون باش يشوف شنو لي بيست دو كولابوراسيون بوسيبل ما بين les gens de santé et les innovateurs et les start-upers. C'est une présentation très intéressante et vous allez voir en se basant sur les pistes اللي باش يقترحهم علينا سي محمد من بعد on va lier ces thématiques là les débats ou le panel اللي باش نحكيو فيه. دكتور محمد عندك الكلمة.